Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2022 déjà. J'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit. Personnellement, je trouve que les énergies sont un peu denses, un peu compliquées hein, pour moi. Du coup, c'est un peu en dents de scie pour moi. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais n'hésitez pas à me dire comment vous vivez un peu ces énergies dont j'ai l'impression quand même, j'ai pas l'impression d'être le seul là dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en chacun de nous. Il y a beaucoup peut-être d'éveil, oui c'est ça, d'éveil de nos passions, beaucoup de choses là, qui sont en train de s'activer, qui nous bousculent, qui nous poussent entre guillemets à avancer, à aller dans ce qui nous semble juste pour nous. Et c'est pas toujours évident, mais voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales et que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous et sachez adapter aussi les différents tirages à votre situation. Hein, comme c'est général, je peux pas, oups, je donne un coup dans mon micro, mais je peux pas adapter toutes les choses, toutes les situations exactement à la vôtre. Hein. Donc ça y est, sachez faire preuve de discernement. Et enfin, j'aime bien le dire, ça faisait longtemps que je crois que je l'avais pas dit, mais n'oubliez pas que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quelque chose, le but n'est pas de se prendre la tête et de se dire on m'a conseillé de faire ça, mais moi je sens que je dois faire autre chose et tout, etc. Vous prenez pas la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, sincèrement avec vous-même. Et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter ces vidéos, partager cette chaîne. Moi, ça m'aide à me développer et je fais aussi des guidances personnelles et personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations, si vous avez envie d'avoir une guidance du coup personnalisée. Enfin, bien sûr, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo avec mes collègues et amis de la chaîne Librosmose, hein, chaîne dans laquelle je travaille aussi sur Instagram, YouTube. On a un compte, un site internet et tout également. Et on a fait une vidéo sur qu'est-ce que la spiritualité. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour également sur cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo de débat où on partage nos avis, où on en discute. On aimerait bien faire plusieurs sujets de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de choses. Avant de commencer, j'ai envie de, comme ça m'intrigue un peu les énergies dans lesquelles on est tous. Après, je vais attaquer effectivement plus particulièrement à chaque signe astrologique, hein, les énergies qui sont associées à chaque signe astrologique. Mais là, j'ai envie de demander, dans un contexte un peu plus global, quelles sont les énergies environnantes. Donc, bon, je vais tirer quelques cartes et on va voir ça. Donc, quelles sont les énergies environnantes là pour tout le monde en ce moment là? Dans quelle énergie est-ce qu'on est? J'aime bien, c'est une carte que j'ai faite et j'aime pas quand elle sort, mais on me sort cette carte stop, comme si on ne voulait pas me signifier la réponse. Je vais me concentrer peut-être un peu plus aussi, j'avais envie de faire ça au départ, mais je me suis dit que j'allais passer par les cartes pour voir un peu qu'est-ce que je ressens pour les énergies environnantes pour tous, pas uniquement pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu en dents de scie en ce moment, mais voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. C'est comme si on montrait qu'il y avait différents niveaux, différents paliers, hein, en fonction de tout à chacun, on en est à différents stades, mais effectivement, là, c'est comme si là, tout le monde était en train de grimper, monter là, sur différents plateaux, mais il y a comme un push-up, quelque chose là, qui pousse à faire comme monter tout le monde là, de palier en palier et j'ai envie de dire plus entre guillemets on est bas, après je mets de grosses guillemets, il y a pas de, on n'est pas plus bas que d'autres ou quoi, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais entre guillemets plus entre guillemets moins vous allez travailler sur vous, plus ces énergies là qui s'imposent entre guillemets à nous, elles peuvent être reçues un peu brutalement et violemment, hein. Mais même si même si ça peut être compliqué, c'est pour un avancement et c'est pour aller vers le haut et c'est pour expulser certaines choses, pour bien tourner la page. Hein. C'est comme si on me parlait, là, il y a vraiment d'une transition. Là, on tourne une page et il y a quelque chose là,
qui est en train de se tourner hein, d'un point de vue planétaire. Alors le mot est peut-être un peu grand, mais il y a quelque chose un peu comme ça, ambiant. Là. Il y a un retour à soi, un retour à ce qu'on souhaite, mais du coup, il faut vraiment épurer, il faut vraiment nettoyer toutes certaines couches de protection qu'on s'est mis, certaines carapaces, certains rôles dans lesquels on est rentré aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre famille aussi, par rapport, il y a tout plein de bagages comme ça, tout plein de rôles, tout plein de comme costumes sur lesquels on s'est mis, dont il faut se séparer pour retourner en fait à soi. C'est un peu ça là que je ressens. Et voilà, même pour les personnes qui ont pu déjà travailler sur elles, on attaque dans le profond, on attaque dans tout ce... Oui, c'est ça, là, il y a un truc, là, c'est comme si, je sais pas trop comment le décrire, et on mettait un jet d'eau puissant, là, pour nettoyer un peu comme un Karcher, quoi, pour nettoyer les dernières traces de blessures, de peur, ou je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir nous aider à avancer, hein. C'est vraiment ça dont j'ai l'impression, donc... Ouais, ça m'étonne pas, hein. Il y a un truc un peu, enfin moi peut-être que je le ressens en tout cas, j'espère que c'est pas forcément le cas de tout le monde, un peu violent, mais c'est à la fois très ambivalent puisque, comme j'ai dit, ça va être plus violent pour les personnes qui ont moins travaillé et encore, on me dit et encore, hein, c'est même pas certain parce qu'il y en a qui ont travaillé et pourtant qui vont ressentir cette chose-là tout aussi violente. C'est juste qu'il y a des avancements, c'est juste que c'est une nouvelle étape et quelque part si vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines choses voilà, qui peuvent vous paraître difficiles et si ça vient là aussi c'est parce que vous en êtes capable et on en est capable de pouvoir traverser ça et pouvoir monter là en grade et monter dans oui c'est ça en grade et dans cette future étape j'ai envie de dire voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On me dit oui. Ayez confiance en vous, il est temps d'arrêter d'avoir peur en fait, c'est ça là, c'est ça, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de se faire confiance. Et c'est comme si pour beaucoup vous aviez peur de votre potentiel. Il y a comme une notion de risque, je risque de perdre quelque chose, mais là on souffle, vous ne pensez pas à ce que vous risquez de gagner entre guillemets. Et juste changer peut-être ce point de vue en pensant à ce que vous pouvez gagner plutôt que ce que vous pouvez perdre entre guillemets, parce que on me dit vous allez pas perdre en fait réellement, vous allez gagner, mais faut le voir là, c'est comme si c'est ça, on mettait wow, vois ce que tu as à gagner dans tout ce processus là qui est en cours, dans tout ça. Il y en a à contrario qui vont être du coup, qui auront avancé, qui ont déjà un peu step up j'ai envie de dire et qui vont être justement dans une dynamique très créative, très même proactive, très dans l'action, dans le faire. N'hésitez pas à aider justement votre entourage, les personnes autant que faire se peut, sans vous oublier vous, hein, c'est important de s'aider soi-même, hein, parce que je dis ça parce que certains ont l'habitude justement de peut-être un peu trop faire passer les autres pour quelque part mieux s'oublier. Inconsciemment ou inconsciemment, c'est pour laisser certaines choses de côté et pas avoir trop à travailler certaines choses. Je me disperse, j'aide les autres, mais vous, il serait temps peut-être de vous aider d'abord. Là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Aidez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer les signes astrologiques. Donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de faire ça, comme pour ceux qui me suivent hein, sur cette chaîne. Vous savez que je fonctionne très à l'intuitif et j'avais très envie de faire ces énergies vraiment générales et très globales hein, pour tous. Hein. Mais on va voir maintenant un peu plus dans le détail, comme je disais. Allez, on y va. Et on enchaîne avec les taureaux. Donc bonjour à tous les taureaux, signe solaire taureau, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Bienvenue à vous. On attaque sans plus tarder avec les énergies générales pour vous les taureaux, hein, cette fois-ci les énergies générales vraiment adressées aux taureaux. Donc quelles sont les énergies pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2022? Énergie générale, et ben que de superbes cartes. On commence avec l'étoile, le divin,
superbe carte pour vous les taureaux. Donc il y a quelque chose où vous êtes pleinement protégé, il y a quelque chose, on vous invite à, j'ai envie de dire, à vous mettre en avant vos idées, mettre en avant vos projets, à, à, à foncer, là, à y aller, hein. On parle de feu aussi, là. Un truc où je vous sens, vous rayonnez, vous pouvez... euh, prenez conscience de l'impact que vous pouvez avoir en fait sur votre entourage, sur les personnes qui vous entourent, et ça j'ai envie de dire, peu importe les milieux professionnels, familial, amical, il y a quelque chose, vous apportez énormément, ou il y a quelque chose là où je ne sais pas, vous êtes sous la bonne étoile quoi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. On a la carte suivante, on a la carte clairvoyance en plus justement, et il y a quelque chose où... même si peut-être à certains moments ça peut paraître flou, globalement je vous sens quand même assez déterminé quant à où est-ce que vous voulez aller, la direction dans laquelle vous voulez aller, et il y a quelque chose aussi de très juste dans la façon dont vous pouvez analyser les choses. Là, ce mois-ci, il y a une vraie clairvoyance en fait sur les situations, sur les personnes qui vous entourent. Donc, il va falloir bien s'écouter, les taureaux, dans ce que vous ressentez. Hein. Je sais pas, j'ai eu l'impression d'avoir vu comme un taureau faire une personne quoi, faire j'aurais dû m'écouter, et voilà, et comme si tu vois elle se disait souvent cette phrase, et bah du coup écoutez-vous là, il est temps, si vous vous dites cette phrase, faut arrêter maintenant, on passe à l'étape du on s'écoute et on y va et on le fait. En carte centrale on a la carte le sommeil, rêve, nuit, juste ici. Et pas, ce qui marque sont ces étoiles, il y a quelque chose où je vous sens sous une bonne étoile, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est comme si on me disait osez voir grand. Il y a certains rêves là qui peuvent vous paraître, voilà, entre guillemets, comme inaccessibles, comme si c'était qu'un rêve. Et là, on vous souffle que ben, c'est totalement possible et plausible hein, de pouvoir aller dans cette direction-là. Mais pour ça, faut y aller, quoi. Faut foncer, là. On remonte la chaleur, le feu brûlant, là. Euh, foncez. C'est bien de rêver, mais c'est encore mieux si on peut les matérialiser. Et peut-être par petits pas, il y a des choses que vous pourriez mettre en œuvre. On a également la carte un peu plus loin du lotus. Là, j'ai l'impression qu'il s'ouvre ce lotus. Et il y a une ouverture, en fait. Hein. Peut-être qu'il y aura des éveils spirituels pour vous. Alors, on parle qu'à certains, mais peut-être que... comme vous, je sais pas, je vous sens beaucoup plus à votre écoute, clairvoyant, peut-être qu'il y en a certains qui vont développer leur clairvoyance, et j'ai envie de dire, il y en a certains peut-être qui risquent de développer justement ces dons, alors j'aime pas utiliser ce terme-là, mais ces facultés, j'ai envie de dire, subtiles, que sont la clairvoyance, la clairaudience, la clair-connaissance, clair ressenti, etc. etc. Je sais pas, il y a une ouverture, il y a quelque chose là qui a... Non, même plus que popper, ça a été tout en douceur, là, j'ai l'impression. Quelque chose là où je vous sens aussi de plus en plus confiant, de plus en plus... et calme à la fois. Hein. Je sens un calme, une confiance, encore parfois un petit peu fébrile, encore parfois un petit peu... voilà, c'est ça, mais c'est cool, hein, les choses se passent bien et vous avancez bien. Et le lotus, j'aime le rappeler, c'est une plante qui, si je dis pas de bêtises, pousse à la base dans des marécages, dans de la vase, dans un milieu qui est plutôt hostile. Mais la belle plante et la belle fleur que c'est en fait au final. Et il y a un truc comme ça, peu importe la situation peut-être de départ dans laquelle vous démarrez, tout est possible et vous pouvez totalement faire votre chemin et éclore et vous épanouir. On a également la carte de la sororité. Donc voilà, si vous avez des frères, sœurs ou des personnes proches que vous pouvez considérer comme vos sœurs, vos proches, voilà, c'est pas forcément beaucoup de personnes, 2-3 personnes, mais il y a
il y a des choses peut-être à partager avec ces personnes-là. Il y a, il y a une connexion, il y a quelque chose là de très doux, très fort, très important. Et prenez du temps peut-être pour passer avec, à passer avec ces personnes-là, à partager peut-être vos idées. Elles pourraient vous encourager. N'hésitez pas à partager vos rêves, parce que c'est peut-être c'est ça. Il suffit pas grand-chose. C'est des rêves qui j'ai l'impression sont très intimes, très non dits, très oh non j'ose pas. Et peut-être qu'il suffirait de commencer à en parler à des personnes qui sont très proches de vous là, comme cette sororité qui sort, pour pour vous aider à prendre confiance, parce que c'est des personnes qui pourraient, je pense, vous encourager et vous aider en fait à vous dire bah ouais mais grave en fait tu me dis ça mais pour moi c'est évident en fait maintenant et ça pourrait vous aider en fait à prendre confiance. Il y a un truc un petit peu comme ça, oser dépasser cette appréhension pour vous livrer sur ces rêves, sur ces choses, parce que vraiment il y a des personnes là qui vous veulent du bien, qui parce que vous donnez beaucoup en fait hein, limite trop j'ai envie de dire, attention mais voilà, qui vous veulent du bien, et prenez conscience de ça, à quel point vous êtes précieux aussi pour certaines personnes là de votre entourage, et oh, c'est chouette en tout cas tout l'amour que je ressens, c'est ça que j'ai envie de dire. Bon, je vais pas m'attarder un peu plus dessus, j'ai juste demandé les conseils pour pouvoir entrer dans ces superbes énergies. Voilà, ça commence sur les chapeaux de roue, hein. Pour tous les signes que j'ai tirés jusqu'à présent, vous êtes le troisième, et de très belles énergies, hein. Mais quel conseil pour vous les taureaux pour bien rentrer dans ces énergies qui vous seront présentées? Et bien c'est là, on a la force qui sort. La force, c'est une personne qui fait preuve de fermeté et à la fois de douceur. Et c'est un peu l'énergie qu'on a envie de vous dire d'avoir pour vous aider à bien rentrer dans ces superbes énergies de réalisation, d'éclosion, ces énergies solaires. Voilà, c'est d'oser vous affirmer, et s'affirmer, c'est pas fort. En fait, c'est comme si parfois vous pouvez avoir tendance à vous dire, je vais essayer à parler, que voilà, m'affirmer, c'est forcément entrer en conflit. Et non, c'est pas le cas. Ça, c'est pas forcément le cas. Vous pouvez faire preuve d'une grande douceur, mais comme vous êtes, hein, j'ai l'impression que vous êtes douceur après un signe de l'amour, hein, avec sa planète maîtresse Vénus. Donc il y a quelque chose très dans l'amour, très dans dans le partage aussi. Et je sais plus ce que je disais. Vous pouvez, je sais plus ce que je disais, mais je crois grosso modo vous pouvez être très doux, très dans l'amour, très comme vous êtes, mais à la fois vous affirmer et oser dire les choses, oser faire les choses, et il y a quelque chose un peu comme ça. Faites attention également à pas vous surcharger en portant ce qui ne vous appartient pas, ce qui n'est pas votre fardeau. On a tous déjà nos propres pierres, nos propres bâtons là dans ce cas, et j'ai l'impression que vous pouvez dans cet élan de générosité que vous avez, parfois avoir tendance à porter en fait entre guillemets le fardeau des autres et le malheur des autres, mais presque physiquement en fait, où je pense que vous pourriez avoir des mal de dos assez récurrents, pour ceux qui tomberont cette vidéo en tout cas, et tout, etc. Mais parce que vous pouvez avoir tendance à vouloir prendre en charge certaines choses, et quitte à vous en épuiser. Donc faites voilà, c'est le conseil, faites attention à pas vous charger de choses qui ne vous appartiennent pas, ou tout simplement vous en décharger. Voilà, ok, peut-être à un moment donné j'ai tant d'empathie avec telle ou telle chose, mais là maintenant faut que je sache me couper et moi me préserver. Et pas accepter aussi toutes les demandes, parce que il y a un côté, alors c'est peut-être très mal dit, mais parfois on peut vous voir peut-être un peu comme la bonne patte. Ah ben voilà, telle personne est gentille, elle va le faire, donc on vous délègue aussi un peu différentes choses, et vous, comme vous aimez bien faire, vous êtes dans une bonne dynamique entre guillemets, ok, je vais aider, mais à un moment donné, vous pouvez vous épuiser.
Donc n'hésitez pas à vous affirmer, hein, vraiment, 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 vraiment. Voilà. J'ai demandé sur quoi va-t-il falloir rester vigilant, même si en vrai là, ben, pour moi c'est déjà un petit peu ça, mais il y a peut-être autre chose. Bah c'est ça, on me répète en fait, c'est ça, c'est la même chose là avec ce 6 de denier. C'est ça, c'est comme si bah, vous étiez souvent, même beaucoup dans le don et voilà, et les autres personnes en fait de votre entourage, après ça peut peut-être pas, ça peut être plein de, enfin ça peut être familial, professionnel et tout, etc. Voilà, peuvent se faire passer un peu comme pour les miséreux à côté de vous. Oh, mais tu peux m'aider, et tout, etc. Et vous êtes, voilà, il y a un truc où vous pouvez, comme vous êtes généreux, aider, mais à un moment donné, ben, c'est vous que là, que ça va, sur qui ça va peser, en fait, tout ça. Donc attention à ça, ce qui ressortait, j'avais déjà en même temps le sentiment que c'était un peu la réponse, et c'est ce qui ressort en fait de nouveau. Mais voilà, attention à ça. C'est une grande qualité, c'est une bonne chose d'être généreux. Mais si vous passez votre temps à, à soulager tout le monde, à aider tout le monde justement, en vous oubliant, alors que vous êtes une super bonne personne et que c'est très bien d'aider, j'ai envie de dire, ben c'est vous que ça va tuer. Le mot est peut-être un peu fort, mais ça va vous épuiser et au final, ce que vous aimiez faire, aider, ben ça, vous n'allez plus pouvoir le faire parce que vous êtes sur les rotules en fait, tout simplement. Donc faites attention à ça, tout simplement. Voilà. On va demander bah, quels seront vos atouts pour ce mois de mai, votre atout, les taureaux pour ce mois de mai 2022. Quel sera l'atout des taureaux pour ce mois de mai 2022? Et ben on a le développement. Hop, j'essaie de vous montrer de plus près. Progrès graduel, continuité. J'arrive pas à lire le reste à l'envers. Prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Bah, l'atout, c'est que vous avancez. Votre atout, c'est que vous avancez pas à pas, hein. Vous apprenez, et vous êtes en constante évolution. Sachez, sachez le voir en fait. De temps en temps, alors, je conseille pas forcément de regarder le passé juste pour le regarder, s'apitoyer, mais vous s'y accrochez. Et parfois, voilà, juste sachez voir l'évolution que vous avez parcourue, d'où vous venez, où vous en êtes, et c'est quand même une sacrée évolution. Et donc voilà, c'est votre atout, vous savez avancer pas à pas, mais voilà, c'est peut-être qu'un pas après l'autre entre guillemets, mais au moins vous avancez, donc c'est chouette, hein, sachez voir ça, et vous êtes en pleine progression, en pleine ouverture, donc en vrai, c'est un conseil, on vous dit de continuer ainsi, quoi. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant, les taureaux? On a l'innocence qui sort. Et c'est... bah, vous pouvez avoir un côté peut-être justement un petit peu innocent. Avoir, entre guillemets, le bon et le bien en toute situation et en toute personne. Alors que... bah, c'est pas forcément le cas, donc juste attention à ça en fait. Attention il peut y avoir peut-être certaines personnes là un peu plus néfastes en fait dans votre entourage. Après, sachez, je pense que vous saurez lesquels sont, je ne sais pas trop comment le dire, mais voilà, faites attention à ça, sa nature confiante qui sort, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Et il y a quelque chose voilà, où vous pouvez peut-être accorder parfois trop facilement votre confiance à certaines personnes, hein. Votre confiance, elle se mérite aussi en réalité, hein. Vous êtes une belle personne et voilà, si vous accordez votre confiance à tous et à tout le monde, gare aux abus en fait justement, hein, sachant qu'il y en a déjà un petit peu. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. Et j'ai demandé du coup à présent un dernier message pour vous. Donc quel est le dernier message pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2021 2021. Quel est le dernier message pour vous pour ce mois de mai 2022? On a la carte de la dualité, carte 7.
7, je sais pas, ça m'envoie, je sais pas, septième ciel, il y a un truc, je crois que le 7 c'est un chiffre aussi très spirituel, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à aller voir la numérologie, ça m'intéresse de plus en plus, mais je sais plus la signification du 7, mais voilà, les 7 merveilles, les 7, je sais pas, le nombre, le chiffre 7 me marque là, donc ça pourrait être intéressant là de faire une petite recherche sur le nombre 7 là qui pourrait vous parler, hein, mais sachez voir en fait la beauté, la bonté qui est en vous, sachez voir la belle personne que vous êtes. C'est comme si vous pourriez parfois ne pas avoir conscience en fait de, de vraiment l'extrême belle personne que vous êtes. Donc moi je vous dis que vous êtes une belle personne, mais, mais rien du tout. Sachez tout simplement le voir vous aussi. Euh, N'hésitez pas à demander à votre entourage, les personnes qui vous sont proches, la sororité, comme je le disais, ça peut être fraternité aussi, mais les personnes là, qui sont proches de cœur, de leur demander comment elles vous perçoivent et intégrer en fait que c'est pas juste pour vous flatter, ou même vous pouvez demander qu'elles vous donnent vos qualités et vos défauts entre guillemets, parce qu'il est temps de voir vraiment, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, de voir la belle personne que vous êtes. Voilà. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est ça que je cherchais, à vous abonner. Je compte sur vous pour voilà, parler de la chaîne si ça vous a plu. Moi ça m'aide à me développer. Sur ce, il me semble avoir à peu près tout dit. J'entends ramer, mais voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les taureaux, à bientôt.